Nous allons laisser les musiciens nous faire entrer dans le culte. Soyez les bienvenus. Bienvenue à vous tous, à vous toutes, bienvenue en particulier aux enfants, à leurs parents, à toutes et tous les autres. Bienvenue à vous qui êtes par Zoom, à vous qui êtes sur les bancs. Bienvenue aux habitués, aux personnes qui viennent pour la première fois. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Ce sera un peu un fil sur toute notre célébration ce matin. Et bienvenue aussi à l'Église protestante méthodiste de France John Wesley, qui, comme tous les troisièmes dimanches du mois, est avec nous pour ce culte. Nous écoutons la parole d'espérance que Dieu nous adresse. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, Dieu vous donne sa grâce, sa joie et sa paix par son Fils Jésus, le Christ. Amen. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons les louanges, Éternel, nous t'acclamons, avec les anges, Dieu mon frère et devant toi, Eugénie nous conduit dans la prière de louange. Tournons nos cœurs vers Dieu en faisant monter vers lui notre louange. Loué sois-tu, Seigneur, qui a insufflé ton amour dans nos cœurs, afin que nous ne perdions jamais l'espérance. Par ton amour, tu délivres nos vies de la crainte et tu soignes nos cœurs blessés et meurtris. Loué sois-tu pour tous les hommes et les femmes qui sèment des germes d'amour et d'espérance dans le monde entier. Dieu très aimant, nous t'adorons pour la générosité de ton amour universel, un amour si parfait qu'il dépasse notre entendement, un amour qui ne fait pas de distinction d'ethnie, de genre ou de statut social. Nous t'adorons, toi qui par amour as envoyé ton Fils Jésus-Christ dans le monde et continue à nous combler de ton amour par l'action du Saint-Esprit. Amen. Je louerai ton amour et ta fidélité. C'est que toutes tes voies soient en vérité. Pour nous ouvrir, Seigneur, un chemin d'espérance. Amener, tu as fait l'alliance. Ton amour a posé la base de son trône, et ta fidélité a fondé son royaume. Nous nous présentons maintenant devant Dieu
pour partager avec lui ce que nous ne pouvons partager avec personne d'autre, tout ce dont nous ne sommes pas fiers, tout ce qui nous éloigne de lui. En recherchant le bonheur sans Dieu et en ignorant son commandement d'aimer, nous nous sommes détournés de lui et d'autrui. Notre égoïsme et notre désir de possession, de contrôle, nous séparent de Dieu. Alors Dieu de miséricorde, pardonne-nous et guéris-nous. Lorsque nous adhérons à des idéologies qui nient l'humanité des autres, nous élevons des murs de division, nous semons des germes de haine et de violence, et nous abandonnons le commandement du Seigneur de nous aimer les uns les autres. Dieu de miséricorde, pardonne-nous et guéris-nous. Nous avons laissé nos cœurs s'endurcir et nous nous sommes égarés nous-mêmes à cause de notre manque de compassion. Nous ne voyons plus la lumière de Jésus dans les personnes différentes de nous. Dieu de miséricorde, pardonne-nous et guéris-nous. Amen. Heureusement, Dieu ne nous laisse pas seuls avec tout ce que nous venons de lui dire. Il a envoyé Jésus, l'homme de Nazareth, pour se faire un chemin pour toi, pour nous. Il ouvre en nos cœurs un chemin de vie, de confiance, d'espérance, un chemin pour nous. En Jésus, le monde est libéré de tous ses emprisonnements, de toutes ses morts. Rien ne peut plus nous séparer de l'amour de Dieu. Cette libération est pour nous. Amen. Répand sur nous le charitable, ton esprit de grâce, de paix, accueillis à la même table, écoutant les mêmes bienfaits, que l'amour saint et véritable nous unissent à toi pour jamais. Un amour saint et véritable nous unissent à toi pour jamais. Amen. Avant de lire 2 des textes bibliques de ce jour, nous prions. Éternel notre Dieu, nous allons ouvrir la Bible. Accorde-nous ton esprit maternel, créateur, que ces mots anciens te révèlent aujourd'hui à nous qui désirons vivre en disciples de Jésus notre Christ. Que ta parole s'élance, nous rassemble et nous transforme. Amen. Il y a diversité de dons de la grâce, mais c'est le même esprit. Diversité de services, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune,
En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre de la foi, par le même Esprit, à un autre des dons de guérison, par l'unique Esprit, à un autre la capacité d'opérer des miracles, à un autre celle de parler en prophète, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais c'est un seul et même Esprit qui opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier, comme il le décide. Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi fut invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, qu'avons-nous de commun en cette affaire ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur : « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit : « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent à ras-bord. « Puis maintenant, leur dit, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. » Ils lui emportèrent. Quand l'organisateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appelle le marié et lui dit : « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut le commencement des signes de Jésus, ce qu'il fit à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples mirent leur foi en lui. Après cela, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Aujourd'hui donc, c'est le dimanche de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. On peut toujours prier. Et on peut toujours rêver. On peut toujours rêver qu'un jour, on fêtera nos noces. L'union des différentes confessions chrétiennes, orthodoxes, catholiques, protestantes, peut-être d'autres d'ici là. On peut toujours rêver, il y aura beaucoup d'invités, on boira beaucoup de vin, et qui sait, Jésus sera peut-être présent. En attendant ce jour-là, en attendant ces noces, aujourd'hui, au programme, on a déambulation gourmande chrétienne ensemble, et c'est déjà pas mal. Voilà comment ça se passe. Les catholiques et les protestants du 14e arrondissement vont se retrouver après le culte pour marcher ensemble et manger ensemble dans les différents lieux de culte. En pratique, après notre culte, on part à Notre-Dame du Rosaire, rue Raymond-Losserand, un peu plus loin, où nous attendent l'apéro et le plat principal. Ensuite, on revient ici, avec tout le monde, pour le fromage. Et puis, on se dirige, toujours tous ensemble, à Notre-Dame du Travail, tout près d'ici, pour le dessert. Et comme dans l'évangile de Jean, il y aura un miracle, un signe, comme le dit Jean. Alors,
je ne sais pas pour les catholiques et je ne veux pas parler à leur place. Mais pour les protestants, le fait que 4 paroisses protestantes du 14e arrondissement, alors, dans les 4, je compte les évangéliques libres, ce qu'on appelle les libristes, qui sont rue d'Alésia, les baptistes de l'avenue du Maine, l'église protestante méthodiste de France, John Wesley, ici présente, et puis la paroisse de l'église protestante unie de Montparnasse-Plaisance. Donc, le fait que 4 églises protestantes différentes fassent quelque chose ensemble, cela tient du miracle. Et cela annonce que le royaume de Dieu, finalement, n'est peut-être pas aussi loin que ce qu'on pensait. Du côté catho, il y a 4 paroisses, et ça, je ne sais pas si pour eux, il en va aussi du miracle qu'ils fassent quelque chose ensemble. En tout cas, de quelque façon que l'on prenne les choses, tout à l'heure, ce sera comme dans une noce, chacun pourra penser « Ah, mais il y a nous et il y a les autres ». Vous savez, ce qu'on appelle la partie adverse. Et souvent, comme c'est le cas dans notre texte, une des 2 parties est prépondérante. Jean ne nous parle que de l'organisateur du repas et du marié. Je ne sais pas si ça vous a frappé, mais il n'y a pas de marié et eux dans le texte. La mariée est invisible, sa famille aussi. Il n'y en a que pour le marié. On a tellement parfois cette idée qu'il y aura une des 2 parties qui sera mise en avant, qui passera devant l'autre, que le chemin de la noce, je veux dire celui de l'écuménisme, devient un combat pour être à la première place. Alors on a peut-être oublié que Jésus a dit pour nous aussi que les premiers seront les derniers et inversement. On est souvent prompt à asséner ce verdict aux autres, un peu plus frileux à se l'appliquer à nous-mêmes. Est-ce qu'on pourrait imaginer que la grande noce des chrétiens ne soit pas une domination des uns par les autres, ni des unes par les autres, une sorte de partenariat égalitaire, et surtout une entreprise dans laquelle, finalement comme dans un mariage, on ne demande pas aux différentes parties d'être identiques. Au contraire même, comme dans un mariage, l'altérité est une des bases. On ne s'épouse pas soi-même, ni même son frère jumeau ou sa sœur jumelle. Si la mission de l'écuménisme, c'est d'essayer d'uniformiser nos pratiques, nos organisations, nos dogmes, alors le combat est perdu d'avance. C'est pareil dans le dialogue interreligieux. Vous savez, cette convention de vocabulaire qui veut que le mot écuménisme, on l'applique pour les relations à l'intérieur du christianisme, donc entre les catholiques, les orthodoxes et les protestants, et que le mot interreligieux, on le garde pour les relations entre les différentes religions, les chrétiens d'une part, et puis l'islam, le judaïsme, le bouddhisme et tous les autres. Dans ces dialogues écuméniques ou interreligieux, je crois que la confiance ne se construit que à partir de nos différences. C'est à partir du moment où on arrive à se respecter parce qu'on est différent et à faire des choses ensemble, même si on les comprend différemment, qu'un vrai dialogue et une vraie confiance peuvent s'installer. C'est un peu ça dont nous parle Paul dans sa lettre aux Corinthiens qu'on a lue. Quand il nous parle des divers dons de la grâce, au cas où on n'est pas très bien compris, il en donne quand même tout le détail pour nous montrer à quel point c'est différent.
Et c'est pas possible d'imaginer une église où tout le monde ait le même don. Imaginez, par exemple, je choisis au hasard, que tout le monde ait le don des diverses langues. Voilà. Il n'y aurait plus personne pour les interpréter, il n'y aurait plus personne pour guérir, il n'y aurait plus personne pour faire des miracles, plus personne qui soit sage, plus personne pour parler, et puis il n'y aurait d'ailleurs plus personne qui aurait la foi. Parce que la foi, c'est un des dons. Vous vous rendez compte? C'est un des dons. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont la foi et que tous les autres dans cette Église n'ont pas la foi. Pourquoi est-ce que nous, on veut que tout le monde ait tout? Mais c'est pas comme ça dans la vie. Et dans l'Église non plus. Si on veut que tout le monde soit pareil, on n'y arrivera jamais. Revenons aux noces de Cana. La mère de Jésus est donc invitée et son fils avec elle et les copains du fils aussi. Et voilà qu'au cours du repas, il n'y a plus assez de vin. Jésus transforme alors, par un mystère que le récit ne nous dévoile pas, qui nous reste inaccessible, il transforme de l'eau en vin. Mais pas n'importe quelle eau. Pas l'eau qui est sur les carafes, dans les carafes sur les tables du banquet. Non. Jésus fait remplir d'eau les jarres, les énormes jarres, c'est plusieurs centaines, presque un millier de litres par jarre, les énormes jarres destinées aux rites de purification. Les rites de purification, à l'époque, c'est l'essence même de la relation avec Dieu. Et il faut vraiment les observer d'une façon très très stricte. Aussi, faire tous les sacrifices qu'il faut faire. Et ça, c'est indispensable à une vie bonne, sereine, équilibrée, en bonne relation avec Dieu. Et cette eau rituelle, Jésus la transforme en vin. C'est comme si Jésus criait au milieu de cette noce, les rituels de purification, c'est terminé, on n'a plus besoin de cette eau qui ne sert à rien. Les rituels de purification ne servent plus à rien, ce n'est pas ça que Dieu attend de nous. Ce que Dieu attend de nous, c'est de nous réjouir ensemble, de partager du bon vin, d'être heureux et vivants ensemble. Voilà, c'en est fini de l'obéissance aux règles, aux rites, aux sacrifices, à la loi divine à suivre. L'essence même de la relation à Dieu, Jésus la déplace. Elle devient une invitation à se réjouir, à se tourner vers autrui dans la confiance. Et cette semaine annuelle de prière pour l'unité des chrétiens nous appelle, je crois, exactement à ça. À se réjouir ensemble, à partager un bon repas, du bon vin, du bon fromage aussi, et à reléguer derrière nous nos certitudes et nos dogmatismes, car ils ne nous font pas aller de l'avant, ils nous retiennent prisonniers en arrière. À ce propos, j'ai été hier au cinéma, ça m'arrive pas très souvent, je suis allée voir le film Conclave. Je ne sais pas si certains l'ont vu, en tout cas moi je vous le recommande vraiment chaudement. On passe un bon moment, confinés avec les cardinaux pour l'élection du nouveau pape. On est face à leur certitude, à leur désir de pouvoir. Et puis je vais vous dire aussi un mot de ce que j'ai fait hier aussi, mais le matin. Nous avions notre séance d'études bibliques sur le livre de l'Apocalypse. Nous avons écouté Corinna Combé-Galland, professeure de Nouveau Testament, nous parler du sens du vêtement blanc dans ce livre. Le vêtement blanc d'une blancheur éclatante, c'est un symbole d'altérité, nous a-t-elle expliqué. Un symbole de tout ce que l'être humain n'est pas. Lui que Dieu a créé terreux, poussiéreux, dont la racine du nom être humain, en hébreu, vient de la couleur rouge. Rien à voir avec un vêtement blanc et immaculé. Le vêtement blanc, c'est ce que Dieu donne
à celui qui se distingue par sa lignée divine, à celui qui est digne de Dieu, qui a un caractère divin. Chemin faisant, la discussion a amené une des participantes à dire qu'à l'image du vêtement blanc, de ce blanc éclatant, éblouissant, la lumière de Dieu, projetée sur nous, produisait un reflet qui éclairait les autres autour de nous. Je trouve que c'est une très belle image. Alors il est probable que, à Cana, du temps de Jésus, pour ses noces, personne n'était habillé de blanc. Je ne sais même pas si la mariée était là, c'est peu probable en fait, mais si jamais elle était là, elle n'était vraisemblablement pas habillée en blanc. Mais dans notre petite noce écuménique de ce midi, peut-être en nous réjouissant ensemble, en partageant ce qui nous sera offert, nous pouvons déceler sur les autres convives le reflet de la lumière de Dieu. Si l'on veut bien, quitter nos anciennes façons de faire, ne pas se laisser aveugler par nos certitudes, nos dogmatismes et nos désirs de pouvoir, mais se laisser aveugler par la lumière de Dieu qui resplendit sur les autres chrétiens avec qui nous partagerons cette petite noce. Alors je ne suis pas non plus complètement naïve, et je sais bien que si cette grande union écuménique chrétienne doit se faire un jour, cela ne se fera pas sans heurts et sans deuil. C'est comme dans les noces de Cana. Elles sont l'occasion de marquer la froideur des relations entre Jésus et sa mère. C'est le tout début de l'évangile de Jean, c'est le chapitre 2, et là commence la distance que Jésus va prendre avec sa famille et sa mère en particulier. Eh bien, si nous devons nous unir dans la grande famille chrétienne, notre chemin ne sera ni droit ni jovial. Il sera l'occasion probablement de faire d'autres alliances que celles que nous avions imaginées et se défaire aussi des attachements passés. Alors je vous parle de notre petite noce de midi, mais est-ce que c'est l'heure maintenant ? Mon heure n'est pas encore venue, dit Jésus à sa mère. Quelque chose me dit que l'heure des grandes noces chrétiennes n'est pas encore venue. Et pourtant, Jésus nous dit, comme aux serviteurs de la noce, « Puisez maintenant ». Oui, oui, il se joue quelque chose maintenant. Jésus ne leur dit pas « À la fin des temps, vous serez heureux de trouver tout le vin en abondance, du bon vin, et vous pourrez boire ensemble au ciel dans la béatitude d'une grande communion universelle. » Non. Jésus ne dit pas ça. Jésus dit « c'est maintenant ». C'est maintenant qu'il faut puiser dans ce que Jésus nous offre. C'est maintenant que nous pourrons voir les signes de son action en nous. Alors, maintenant, à midi, allons nous confronter avec ces autres qui ne sont pas comme nous, qui ne prient pas comme nous, qui ne chantent pas comme nous, qui ont une conception de la hiérarchie, du pouvoir, de l'égalité femmes-hommes, de l'Église en sorte, une conception très différente de la nôtre. Oublions un instant que ces différences sont clivantes, et elles le sont, ça je suis la première à le dire. Oublions un instant pour faire ensemble ce qui est essentiel, retrouver le sens du partage et de l'altérité que Jésus nous donne. La déambulation chrétienne et gourmande nous attend. Soyons au rendez-vous de la noce. Amen.
c'est le moment de l'offrande, avec donc le nouveau panier connecté qui est en office. Et vous qui nous suivez par Zoom, on ne vous oublie pas non plus pour l'offrande. Vous pouvez faire un don à partir du site de la paroisse. Alors nous nous recueillons pour la prière d'intercession. Seigneur, que le don de ton Saint-Esprit nous rende capables de regarder au-delà de nous-mêmes et de reconnaître ta présence dans celles et ceux qui sont différents de nous. Et que nous aimions les uns, les unes, les autres, du même amour inconditionnel que celui que tu as pour nous. Dieu de grâce, montre-nous ce que nous pouvons faire pour apporter la guérison. Transforme-nous afin que nous puissions aimer tous nos frères et sœurs. Père très saint, tu nous as montré ce que signifie vraiment l'hospitalité. En prenant soin de notre humanité fragile, aide-nous à devenir une communauté qui accueille les abandonnés et les perdus, en bâtissant une maison où tous et toutes sont les bienvenus. Dieu très saint, ton Fils Jésus-Christ est venu parmi nous pour nous montrer le chemin de la compassion. Aide-nous par ton esprit à suivre son exemple en veillant aux besoins de tous les enfants et en rendant ainsi dans l'unité un témoignage chrétien de ton amour et de ta miséricorde. Fais que nous grandissions dans l'amour réciproque et dans le désir d'annoncer le message de l'Évangile plus fidèlement afin que le monde puisse se rassembler dans l'unité et accueillir le Prince de la paix par le Christ notre Seigneur. Et maintenant, unis à tous nos frères et sœurs en Christ d'hier et d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, avec ton Fils Jésus-Christ, nous disons tous ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous allons recevoir la bénédiction de Dieu pour que nous puissions chacune et chacun devenir une bénédiction pour les autres. Que le Dieu de toute grâce nous bénisse, qu'il fasse pour nous rayonner son visage, qu'il tourne son regard vers nous et nous accorde sa paix. Amen. Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise notre amour et le monde saura que nous sommes des chrétiens, dans l'amour dont nos actes sont en paix. Bon dimanche, bonne semaine.